Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Sequana Regroupement, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je précise que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et que ceci n'est qu'une analyse technique, pas une analyse fondamentale, et ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans la décision d'acheter ou de vendre une action. Alors on va commencer par une analyse de type d'eau pour voir qu'à cet égard on est toujours en tendance haussière. Et on le sera tant que les pics seront ascendants et que les creux seront ascendants. La tendance s'inversera au regard de la théorie de dos si les pics devaient devenir descendants et les creux descendants, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas du tout. Il faudra par contre se méfier si on devait aller plus bas que ce précédent creux, là, aux alentours de 3,5, ce serait quand même une alerte assez sérieuse, mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cette tendance haussière est également confirmée par une analyse de type Ishimoku. On voit que nous sommes toujours au-dessus du nuage. Quand on est en dessous du nuage, comme ça a été le cas ici, vous voyez la grande vulnérabilité qu'il y a. Inversement, lorsque l'on passe au-dessus du nuage, comme ça a été le cas ici pendant pas très longtemps ou encore depuis cette semaine, on bascule en tendance haussière. En plus, on se permet là de rebondir franchement au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan, ce qui nous met donc au-dessus de la Tenkan, du nuage de la Kijun. On est donc résolument en tendance haussière pour l'instant. Une alerte cependant, il faut généralement confirmer une cassure d'une ligne Ishimoku par une bougie de confirmation. Donc là, on vient juste de repasser au-dessus du nuage et au-dessus de la Tenkan. Pour faire bien, il faudrait que la semaine prochaine, on maintienne ces avantages pour ne pas risquer ce qu'on appellerait une fausse cassure. Maintenant, si on mène une analyse de type graphique sur Sequana, on voit que la valeur répond bien à l'analyse graphique, puisque regardez, pendant plus d'un an, on a évolué à l'intérieur d'une grande figure d'élargissement ascendante. Ce genre de figure se cache généralement par le bas, ça a été chose faite ici. Et l'objectif est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, que l'on reporte en dessous du point de cassure, et on voit que cet objectif a été rallié. Après quoi, on a dessiné un triangle symétrique. Et là, l'objectif, une fois la cassure établie, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, ici reportée au-dessus du point de cassure. Et ça vous donne effectivement un objectif qui a été rapidement rallié aux alentours de 4 euros. Depuis, il semble que l'on soit en train de valider une figure en tasse avec anse. Voici la tasse. Voici l'anse. Alors pour vraiment confirmer la figure, il faudrait casser ce qu'on appelle la ligne d'eau ici, aux alentours de 5 euros. Et si on devait casser effectivement la ligne d'eau, l'objectif classique c'est de prendre la profondeur de la tasse que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne un objectif aux alentours des 8 euros. Mais il faudra bien sûr dans un premier temps se départir de cette résistance qui est la ligne d'eau et également se départir de ce gap là. Cette zone bleutée ici correspond à un gap de rupture, un gap qui correspond à l'écart qu'il y a entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. Et on sait que c'est une zone assez difficile à passer. Regardez, on a échoué ici et encore là. Donc on a du pain sur la planche, mais en tout cas, si on arrive à s'en départir, normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de résistance avant d'aller chercher les 8 euros. On termine avec une analyse purement technique et là aussi c'est très encourageant. Tout d'abord parce que sur le MACD on est en train de valider un non-croisement haussier, baissier, je me suis trompé ici, non-croisement baissier, c'est-à-dire que les cours font mine d'aller croiser la courbe rouge, le signal, et on repasse au-dessus finalement sans l'avoir croisé. On peut dire non-croisement haussier, c'est pour ça que j'ai marqué haussier. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Vous voyez, les cours, le MACD venait vers son signal, puis finalement il a décidé de repartir vers le haut. Ce qui s'est produit ici, c'est donc une accélération là-haut. C'est pour ça qu'on peut être assez confiant par rapport à cet indicateur technique. Le stochastique également est bien orienté puisqu'il vient de croiser son signal à la hausse. Et le momentum également vient de repasser en territoire positif, ce qui est très flatteur, très positif en ce sens que regardez ce qui s'est produit ici quelques mois auparavant et vous voyez que ça a été à l'origine de la hausse à laquelle on a assisté. Donc si on fait le bilan, il semble bien que Sequana soit dans un bon timing. On est haussier en théorie de dos, on est haussier en théorie Ishimoku, la tendance graphique et technique est plutôt favorable.
Et on peut raisonnablement penser que le contexte est globalement positif. Alors maintenant, si on essaie de regarder ce qui se passe rapidement en unité jour sur Sequana, chaque bougie correspond ici à une journée de cotation. Là, on retrouve l'idée que la valeur est vraiment répond bien à l'analyse graphique, hein. On était dans un biseau descendant géant ici. On le sait statistiquement, ces figures se cassent par le haut, ça a été chose faite ici, avec les différents objectifs qui sont d'aller chercher les points auxquels on accroche la ligne haute. Ce niveau a été touché rapidement. Depuis 2 semaines, on est allé toucher ce niveau-ci vers les 4,5 euros. Et si on arrive à se maintenir au-dessus, le prochain objectif serait donc d'aller chercher les 5 euros et objectif valable tant qu'on ne repasse pas en dessous des 4,5 euros. Voilà ce que l'on pouvait dire de Sequana Regroupement. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.